Tact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Vous retrouvez l'essentiel donc de cette émission sur nos médias partenaires, les médias en ligne qui sont partenaires à cette émission. Vous nous écoutez à la radio Bokeh sur 99.7, la même fréquence dans deux autres régions de notre pays. À Kankan, vous êtes sur 99. Avant de les interroger, vous les voyez à l'écran, Ablaye Mbaye et Marcus du groupe Dadji Forstry et Baluezard. Et avant de leur donner la parole, quelques réactions rapidement sur WhatsApp. Bonjour Abakar, bonjour aux confrères. Les gendarmes qui ont agi hier en s'attaquant aux pauvres policiers l'ont fait seuls. C'est une façon de s'attaquer aux réformes du président Alpha Condé. Il y a une main noire derrière. C'est notre ami Binaniba depuis Dakar qui nous envoie ce message. Cette autre réaction est également, donc c'est la même personne. Bonjour à Bouakar et à toute l'équipe. Je vous signale que la RAM ne fait pas d'escale entre Casa et Conakry. Ce qui est arrivé est vraiment triste et déplorable depuis l'instauration de cette fameuse AVM pour accéder sur le territoire marocain. Les Guinéens ne font que souffrir pendant ce voyage. Même les étudiants qui rentrent en vacances sont souvent refusés pour l'obtention de ce papier. C'est devenu un business en Guinée. Pour l'avoir en 72 heures, il faut payer à partir de 300 €. Que Dieu sauve notre pays. C'est Mohamed Nabissila depuis Casablanca qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer, avant de poursuivre cette émission. Fodé Baldé du côté de l'UFR. Ce sommet me réconforte dans ma position. Alpha Condé à la tête de la CEDEAO. Au revoir à la démocratie en Afrique de l'Ouest. Avec Issoufou, c'est la CEDEAO qui gagne à renforcer sa démocratie. C'est Fodé Baldé de l'UFR, jeune républicain, qui nous envoie ce message. Un dernier qui nous parvient, Ablaye Mbaye et ses amis. Je souhaite de l'indulgence envers... bonjour petit frère. Je souhaite de l'indulgence envers Ablaye Mbaye et ses amis et compagnie en mettant tout cela sur le compte de la jeunesse, de l'inexistence et l'euphorie. C'est donc un auditeur qui nous envoie ce message. À présent, on s'intéresse donc à ce sujet. On nous signale que Sayumba, ma directrice générale de l'AGS, est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Antoine. Ouais, madame Bamba, on a assisté avant-hier à cette scène au Palais du Peuple et à cette décision tombée hier. L'autre sanction contre Dadji Forstry, Baluezard et King Alasco. Dites-nous pourquoi. Bon, en matière de spectacle vivant, il y a déjà la règle de bienséance et la responsabilité qu'on a face à son public. C'est une première des choses. Mais il y a aussi un jour hautement symbolique comme le 2 octobre, un jour national, donc de fierté nationale, de responsabilité de chaque citoyen à honorer ce drapeau. Il ne peut pas être utilisé pour régler nos comptes, en fait. Il faut que les individus arrivent à faire la part des choses entre leur histoire et la République. On peut ne pas aimer une personne, mais marcher avec la même personne pour les besoins et pour l'image de sa République. Donc c'est très important et c'est pas du tout une décision contre quelqu'un, c'est une décision d'une responsable face à une situation qui ne peut pas être tolérée dans ce pays. Bien, bien. On a compris les motivations. Avant de vous laisser continuer, en tout cas, nos frères qui sont avec nous, Ablaye Mbaye et Marcus, qui sont déjà confondus en excuses, j'imagine que vous allez en tenir compte. De leur demander. Bonjour Abdoulaye. Oui, bonjour. Bonjour Marcus. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, j'ai justement envie de vous demander, vous êtes jeune, vous avez une chance incroyable d'être à la fois des leaders d'opinion, de pouvoir parler à tous les Guinéens et même le prestige de pouvoir parfois représenter les Guinéens à l'étranger. Il s'est passé ce qui s'est passé, vous venez d'entendre quand même, celle qui est la patronne un peu des spectacles en Guinée. Quelle réaction? Qu'avez-vous à lui dire ce matin? Non, pas seulement oui, à lui dire, mais aussi à la Guinée. Ce matin, quand même, à dire à l'ensemble de vos fans, de vos mélomanes, mais aussi du peuple de Guinée. Merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir parler aujourd'hui. Ce qui est à dire, ce que nous pensons foncièrement, c'est d'abord présenter toutes nos excuses à toute la Guinée, au Premier ministre normalement qui était là, et à tout son gouvernement, au ministre de la Culture et à tout le ministère.
pour cet acte, indépendamment de notre volonté. Mais ça va au-delà de cela. On tient sincèrement à demander pardon au peuple de Guinée. Et ça va encore au-delà de cela. Les Il y a grandes des gens gueules. qui ont lutté pour cette indépendance. Il y a des gens qui se sont battus. Il y a du sang qui a été coulé. Ouais. Et donc, c'est pas le jour de l'indépendance, nous ne devions pas nous comporter ainsi. De la sorte. Même si on sait que de toute notre carrière, on n'a jamais fait Vous n'avez ça. C'est jamais, notre première vous n'avez jamais bavure. agi de la sorte. Ouais. On n'a jamais agi de la sorte. Ouais. Et on demande pardon, on se plie en mille pour cela. Bien. Parce que même nous, dans notre fort intérieur, pour notre combat, c'est pour le rayonnement de la Guinée, c'est pour le bonheur de la Guinée. On demande excuse à toute la Guinée et on demande excuse même à Ali Leno qui a été la personne avec qui on a eu ces altercations. Ouais. Bien, bien dit. Allez-y, Marcus. Ben, je ne peux que rajouter mon petit grain de sel à ce que Ablaye vient de dire. Nous demandons toutes nos excuses au peuple de Guinée, au Premier ministre, chef du gouvernement et à tout son gouvernement, au ministre de la Culture, qui est un très bon grand frère à nous. Nous étions très très déçus de nous-mêmes quand on a su qu'ils étaient encore sur place et tout. On est très désolés. On n'a pas l'habitude de se laisser emporter par telle colère. Nous sommes des gens très réfléchis. On a perdu le contrôle de notre personne, c'est vrai, et nous en sommes très désolés. Mais après tout, je pense qu'on pourra avoir le temps de développer tout ça. Bien. Bien. Je pense que Madame la directrice générale de l'AGS est en direct. Vous avez écouté les artistes concernés par les mesures que vous avez décidées hier. Suite à ce mea culpa, Madame Sayom Bamba, est-ce que on peut s'attendre quand même à une clémence à leur égard de votre part? Parce que il faut rappeler hier qu'on a eu ça un moment dans le journal, à la télévision, elle disait que le pardon du groupe ou des deux groupes n'est pas sincère. C'est ce qu'elle nous a dit. Est-ce que vous réitérez cela ce matin? Après ce que vient de dire Marcus, c'est scandale. J'ai pas compris que le pardon n'était pas sincère. Hier, vous disiez... Non, c'est pas ça le problème. Ouais. Oui, alors, je vous explique. Quand on est artiste de cet acabit-là et qu'on est conscient, et je vous rappelle qu'on n'est pas en train de parler des jeunes artistes, c'est quand même des précurseurs en matière de musique urbaine en République de Guinée, et des artistes pour qui j'ai énormément de respect, je vous le rappelle, qui ont fait des grands tubes et qui ont fait ma fierté. Sincèrement, je n'ai aucun problème à parler du travail de ces artistes-là à l'international, parce que c'est un travail de qualité, je vous rappelle. On sait qu'on a un pouvoir, et ce pouvoir, nous l'avons sur nos fans. Ces fans c'est comme si on était un président ou on était un dirigeant, on a une responsabilité. Il faudrait que les différentes personnes qui ont la responsabilité des foules comprennent qu'elles ne peuvent pas dire ce qu'elles veulent, quand elles veulent, comme elles veulent, sans passer ou sans subir des répressions de la loi. Il faut bien faire la part des choses. C'est comme si dans les tribunaux à Conakry, tout le monde pouvait tuer tout le monde et devant le juge, on dit « Monsieur le juge, je suis désolé, je ne recommencerai plus, il faut m'excuser, ça m'a dépassé. » Et le juge va dire « Ok, vous êtes pardonné, vous êtes libre. » Et celui que vous avez tué, eh ben, vous êtes tous les deux dans la nature là-bas. Et le lendemain, quelqu'un d'autre va tuer parce que monsieur X l'a fait et puis il ne s'est rien passé. Moi, je n'ai vraiment rien contre eux et je prie sincèrement que tout s'arrange et je suis d'accord pour une médiation. Je suis là. Vous savez, l'État est là aussi pour réparer et arranger. Tous les enfants d'un pays sont les enfants d'un pays. Ça ne veut pas dire qu'une sanction n'est pas applicable. Ça veut juste dire que tu mets une sanction et derrière, ça montre l'exemple que personne d'autre ne fasse la même chose et que cela ne se reproduise pas en République de Guinée. Bien. En Guinée, on est maintenant habitué à ça. On fait ce qu'on veut quand on veut. Oui, mais c'est une première. Vous-même, vous l'avez dit, c'est une première. Vous aurez les informations en temps et en heure. Bien. Vous l'avez dit, Antoine, si tu permets, parce que ces artistes dont vous avez magnifié le talent et tout l'apport, en tout cas dans le rayonnement des couleurs nationales à l'étranger, c'est une première. Vous-même, vous en conviendrez avec nous. Et vous les avez écoutés, ils sont très affectés par ce qui est arrivé, parce qu'ils se disent même déçus de leur propre personne. Est-ce que vous tenez compte de cela, quand même, de ce sentiment qui est exprimé du fort intérieur de ces jeunes? Est-ce que vous en tenez compte? Est-ce qu'à la suite de tout ça, ils vont bénéficier de votre clémence, madame? Je suis une maman, je suis une sœur, j'en tiens tout à fait compte.
Mais avant d'être une maman et une sœur, je suis aussi, je représente une profession et une éthique. Et donc, je ferai la part des choses au moment opportun. Et puis à suivre. À suivre. On a dit jusqu'à nouvel ordre, je vous rappelle. C'est un propos responsable de Sayon Bamba, mais il y a des questions que les Guinéens se posent par rapport justement à ce spectacle au Palais du Peuple. Nuit était cet incident survenu. Il y a eu tout de même des griefs à votre endroit. Pourquoi est-ce que c'est l'État qui a organisé cette fête de l'indépendance? Oui, dans la précipitation quand même. Alors que les privés auraient pu le faire et qu'on ait limité le nombre d'artistes devant se produire sur scène. Alors que c'est une fête d'indépendance dédiée à tous les Guinéens. On se disait que les artistes dans l'ensemble auraient pu être invités à ce spectacle. C'est une question pour moi? C'est pour vous, madame. C'est pour moi. Alors, je vais vous expliquer. Vous-même, vous savez combien de nombre d'artistes il y a en République de Guinée. On peut pas, il faut quand même faire des projets qui sont réalisables et pas utopiques. C'est une fête de l'indépendance. On ne doit pas exclure, madame. Il y a eu de l'exclusion, malheureusement. On ne peut pas, pour une fête de l'indépendance. Pas du tout. Il y a eu de l'exclusion. Pourquoi avoir limité le nombre d'artistes? Regardez, quand on programme des événements, on prend plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte. On choisit les artistes de tous les courants. Tout le monde ne peut malheureusement pas être dans la programmation. Il y en a qui sont là ou qui ne sont pas là ou dont l'effectif n'est pas. On n'a pas tous les détails. Et quand on appelle les groupes qu'on a choisis, peut être ce groupe-là cette année et d'autres l'année dernière. Ceux qui étaient là l'année dernière, il y a beaucoup qui n'étaient pas là cette année. Ça doit tourner. On ne doit pas faire toujours passer les mêmes. On doit faire bénéficier Madame Bamba. Si vous regardez... Oui. Madame Bamba, avant que cet incident n'éclate, est-ce que vous vous êtes assise à tête reposée? Est-ce que vous avez réfléchi à la question d'organisation? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il y ait cette altercation? Est-ce que vous avez mûri le problème avant de prendre cette sanction? Absolument. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y avait rien à signaler. Tous ces artistes sont venus, on leur a planté le décor. Ils ont eu l'explication du contexte du spectacle et l'ont accepté. C'est la nation qui rentre en ligne de compte. Nous travaillons pour le pays, nous travaillons pour le peuple de Guinée. Ce jour-là, la seule chose qui doit compter, c'est l'image de notre pardonnez-moi, pays. madame, Attendez, c'est vrai, vous m'avez posé... Non, attendez, sinon je raccroche. Vous me laissez finir. Sinon, je raccroche. Bien, non, quand même, il faut quand même accepter les questions aussi, madame. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Je n'ai pas fini de allez-y, répondre. Allez-y. Laissez-moi finir. La dame m'a posé une question. Je l'ai fini. Alors, quand on donne ces consignes, quand il y a bagarre, quand un groupe provoque, parce que je vous rappelle, je ne voulais pas le dire à l'antenne parce que je vous dis, je ne veux pas affecter l'image de ce groupe, je l'aime beaucoup. Quand c'est eux qui ont provoqué l'altercation en bas, d'accord, déjà ce n'était pas visible aux yeux du public. Donc ils auraient encore pu sauver l'image du pays. Ils ont fait la bagarre en bas. On les a rappelés à l'ordre. On a calmé le jeu. On les a séparés. J'ai demandé à ce que le groupe ne monte pas sur scène parce que le groupe était trop tendu. Ils étaient sur les nerfs, ça se voyait. J'ai dit, vous ne montez plus sur scène. On m'a dit non, il faut les laisser monter, il ne faut pas couper les artistes, ils sont responsables, ils vont rien faire. Ils sont montés, voilà ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez que la directrice fasse par rapport à un tel comportement? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a provoqué la bagarre? C'est ce que les Guinéens veulent savoir. La cause, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a provoqué la bagarre? Non, je pense les Guinéens ont besoin de savoir. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Non, ce n'est pas une question de remuer le couteau dans la plaie. Les gens ont besoin de savoir. Quand on est responsable d'un spectacle, on s'occupe du spectacle. Je ne sais pas ce qu'il y a entre ces deux entités, enfin ce groupe et Ali Bongo Leno. Je ne suis pas au courant. Moi-même, j'ai vu les publications sur Internet. Ils se sont parlé là-bas. Il faut que les gens comprennent que quand ils attaquent sur Internet entre eux, c'est une chose. Quand ils s'attaquent dans la vie, tout là, c'est régi par la loi. Vous pouvez se plaindre et ça peut se gérer. Et à aucun moment, Ali Bongo Leno était sur ce spectacle comme régisseur, pas comme journaliste. Il avait un travail. Il était mandaté pour faire un travail. Il s'occupait, en l'occurrence, on lui donnait les noms des groupes qui passaient. Il les annonçait, point barre. C'est pas lui qui décidait de quand les personnes devaient passer et à quel moment. Moi, j'ai coordonné le tout. Il y avait des artistes quand même qui jouaient. On a suivi l'affiche, c'est-à-dire quand il y a un artiste qui passe, on ne peut pas venir et passer avant cet artiste.
que parce qu'on est pressé, on suit le temps parce que chaque artiste est important, des plus petits aux plus connus. Bien. Pour moi, il n'y a pas de star. Bien. Quand il s'agit d'être un artiste, il y a le respect Et de tout le monde. quand il s'agit Voilà. surtout de la nation. On a compris, hein, vous êtes ouverte en tout cas à une médiation, vous l'avez dit ce matin dans cette intervention. Merci à vous, Madame Sayom Bamba. Je rappelle, directrice générale de l'Agence guinéenne de spectacle. Tout homme qui fera profession. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Dans la ligne droite, au compte de cette émission, on vient d'entendre Sayom Bamba, directrice générale de l'Agence guinéenne de spectacle. À présent, on se tourne vers nos invités dans ce studio, Mohamed. Avant de passer encore la parole audio que nous avons en invité ce matin, moi j'aimerais quand même faire cette remarque. Je suis d'accord avec Madame Bamba, ce qui s'est passé, ça nous a tous désolés. Ouais. On a eu des mots d'air très forts dans pas mal de cliniques, dans pas mal d'émissions pour ces deux jeunes. Parce que, ils sont bons, nous les aimons, mais surtout parce que nous nous sentons représentés par eux lorsqu'ils franchissent les frontières guinéennes. Donc, il était normal qu'on ait des mots durs à leur égard pour ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des millions de jeunes qui se reconnaissent en eux. Mais leur démarche, moi, personnellement, m'enlève la batte que je pourrais avoir à la main. Justement. Parce que ce qu'ils font, j'aimerais que les leaders en Guinée apprennent tous à faire cela. Ouais. Faire le mea culpa. Ouais, c'est une grandeur d'âme. C'est une grandeur d'âme. Ouais. Leur démarche, je me dis, Ouais. et là d'ailleurs, je les respecte encore plus aujourd'hui. Justement. L'erreur leur a permis de démontrer une autre facette de leur personnalité. Ouais. Ce que moi j'adore, c'est assez responsable. c'est d'abord leur personnalité. Ouais. Les erreurs, on en commet tous. On en commet tous. J'en ai commises par le passé. C'est ici où j'ai eu à présenter mes excuses. Bien. Et heureusement, les gens ont compris, le peuple a compris. Et j'espère que les Guinéens sauront passer l'éponge et se contenteront du talent et du bon exemple qu'ils peuvent inspirer aux jeunes. Ouais, maintenant, ça arrive à tout le monde une fois dans la vie. De comprendre que même le juge tient compte de la bonne foi, tient compte de l'intention, tient compte aussi de l'attitude même d'une personne qui est réputée être délinquante. Merci. Allez-y, Antoine. Oui. On dit souvent qu'une faute reconnue est à moitié pardonnée. Et ce matin, ils m'ont carrément désarmé parce que on était très en colère contre le groupe. Surtout toi, Antoine. Comme image, mais pas surtout moi. Tu aimes la polémique. Allez-y, Voilà, donc la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'ils, comme ils l'ont fait au micro, est-ce qu'ils iront vers la personne d'Ali Leno ou encore vers l'AGS ou le ministère le faire physiquement de façon à redresser cela en famille. Est-ce que vous la directrice, elle a ouvert une brèche, elle est quand même disposée pour une médiation. Est-ce que vous irez vers les personnes concernées? Oui, comme nous on le disait, on pense que notre ministère de tutelle, il y a des gens plus sages encore que nous là-bas. Donc effectivement, on a commencé à faire ces démarches et on va aller au bout. On va laver le linge sale en famille parce que quand il s'agit quand même de culture, il ne s'agit plus de nos personnes, il s'agit de toute la Guinée. Ça veut dire qu'il faut qu'on, comme on le lit d'ailleurs souvent ces jours-ci, nous les artistes et tout le monde, il faut qu'entre nous qu'on soit plus unis, qu'on soit plus solidaires pour montrer le bon exemple dont le pays a besoin. Et la question que beaucoup se posent, c'est qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'île? Non mais Antoine, non, Antoine. On n'a plus le temps. L'émission est terminée. Vos messages à l'endroit du public, rapidement. Est-ce qu'il faut s'attendre peut-être à une chanson, un single pour demander pardon au peuple de Guinée? Bien, allez-y. Nous partons, mais nous revenons toujours. Home sweet home, c'est ici qu'on fera nos vieux jours. Le dicton dit qu'on n'est jamais roi chez soi, mais on l'est parce qu'il n'y a pas mieux que chez soi. Guinée, ma patrie, mes casas sur moi, je suis bien. Au quotidien, nos laboureurs et leurs enfants travaillent la terre et nourrissent nos habitants. Nos forgerons battent le fer de dur labeur. Courageux, productifs sont nos éleveurs. Mère nature nous a dotés de bonnes terres. Pays de Sori, Kanja, Demba, Kamara, Bassa, Jo, les Africains, les Joliba. Guinée des savanes, Guinée de bauxite et de l'or. Guinée de Samori, d'Alpha Yaya, Zegbela Toba, Mandé Mansa, Keita, Sundiata. Guinée Conakry. Je représente. On vous demande pardon. Merci. Allez-y, Marcus. Je ne suis pas vraiment d'humeur à chanter. Je voudrais tout simplement demander pardon à tout le monde. Je voudrais juste dire que nous sommes sincèrement désolés. Nous sommes désolés auprès de nos sœurs, de nos mères et des personnes qui nous aiment, qui nous ont appelés toute la nuit pour savoir qu'est-ce qui se passait.
Donc nous sommes sincèrement désolés et on demande pardon à Ali Leno en tant qu'être humain, sans rentrer dans les détails de nos antécédents et tout. Donc voilà. Voilà, ces propos assez responsables, assez grands de ces deux jeunes artistes que nous aimons, que nous chérissons pour leur talent et pour leur grandeur d'âme à travers donc ce Mea Culpa. Merci à vous d'être venus. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à notre équipe à la régie. Et merci aussi à Madousso qui a piloté cette émission du côté de la radio. Merci à vous tous qui nous avez suivis à l'international, mais aussi dans nos régions. On remet ça lundi avec le Turbo. Portez-vous bien. Au revoir.